Bruce Lee sans Bruce Lee, c'est des clones de Bruce Lee, avec deux films, donc dans une première partie un documentaire dédié à tous les ersatz de Bruce Lee, ce qui était un phénomène totalement unique dans l'histoire du cinéma, et en seconde partie Bruce contre-attaque, qui était, excusez-moi, qui combien ont vu? Est-ce qu'il y en a un qui... Oh, ça fait plaisir. Beaucoup de spectateurs déviants, j'aime bien ça. Donc vous savez à quoi vous attendre, les autres, ça va être une très très belle surprise. Je ne veux pas parler sans s'étendre, je souhaiterais que vous accueillissiez avec beaucoup d'applaudissements David Gregory qui a fait le documentaire. Thank you very much. It's very nice to be back here at L'Étrange for the fourth time. And I'm very excited to reveal this documentary to you tonight. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de revenir à l'Étrange Festival pour la 4e fois et je suis très heureux de vous présenter ce film. Pendant les années 84 ou 85 peut-être, j'ai vu en vacances avec mes parents à Nice, près de Nice, j'ai vu dans un cinéma de plein air Opération Dragon. C'est le premier film Kung Fu que j'ai vu et c'est formidable. Et après je retourne en Angleterre et aller au video shop pour voir beaucoup de films de Bruce Lee. Mais c'est différent, c'est pas Bruce Lee dans les films. I'll speak in English now, it's going to be difficult. It wasn't Bruce Lee. It became increasingly obvious that there were more films that looked like Bruce Lee films that he wasn't in than there were Bruce Lee films that he was in. In fact, considerably more. In fact, hundreds more than films of the actual Bruce Lee. Donc c'est devenu rapidement évident qu'il y avait beaucoup plus, près d'une centaine de films avec quelqu'un qui ressemble à Bruce Lee que de films actuellement avec Bruce Lee. And I still enjoyed these movies, but it just was very confusing. Of course, it was the time before the internet, so I wasn't able to look up, why there were so many people with names similar to Bruce Lee making these movies, sequels and biographies and just weird movies starring Bruce Lee, Dragon Lee, and people like that. Donc c'était l'époque avant Internet, mais c'était très perturbant de voir, donc je ne pouvais pas faire mes recherches, et c'était très perturbant de voir tous ces acteurs nommés Bruce Lee, Dragon Lee, et qui jouaient dans des séquelles, dans des biographies, dans plein de styles différents de films imitant Bruce Lee. And my career went on, started Severin Films, started making documentaries. Fast forward many years later, we are releasing a Blu-ray of Kung Fu trailers called Kung Fu Trailers of Fury. And we were doing an audio commentary with Kung Fu experts, Kung Fu movie experts. One of the guys was a guy named Michael Worth, and his area of expertise was Bruceploitation. Donc j'ai commencé ma carrière et nous avons notamment travaillé sur un film appelé Kung Fu Trailers of Fury et il y avait parmi les gens qui y travaillaient une personne qui s'appelle Michael Worth dont la spécialité donc ce sont ces films de Bruceploitation, donc films d'exploitation autour de Bruce Lee. And it all came back to me, all these movies that I'd seen with these guys, and I just wondered what had happened to them. I started looking up to see if there was a documentary or a book about this subject, and there was very little. There was a lot of writing about the films, reviews of the films, but not that much about the making of them and who these people were. Tout m'est alors revenu, tous ces films que j'avais vus plus tôt, et j'ai donc fait des recherches pour avoir des informations autour de ces films. Donc il y avait bien sûr des critiques des films, des articles autour des films, mais très peu de choses sur ce qu'étaient devenus ces acteurs et comment les films avaient été tournés. And so began a 7-year odyssey, which started with the majority of the interviews being shot in Hong Kong, Taiwan, and South Korea.
about 7 years ago, and then the editing was a very, very slow process. We actually didn't begin the editing for a long time because there was one of the Bruces that we were unable to get initially. So I kept on putting off the post-production and putting it off and putting it off. But eventually I realized it had to get done, so my friend and editor Douglas Buck, who is here, filmmaker Douglas Buck, he embarked on the process of putting the film together into some watchable form, and that was probably about 1.5 years ago. And after we were just about to finish the film, the fourth Bruce actually contacted us and said, "Okay, I'll join it." Donc c'est une odyssée de quasiment 7 ans qui a alors commencé. Nous avons filmé la majorité à Hong Kong, Taïwan, en Corée du Sud. Et nous avons repoussé le montage pendant longtemps parce qu'il y avait un des Bruce qui était injoignable et que nous n'arrivions pas à voir dans le film. Mais mon ami donc, qui est dans la salle, Douglas Spock, a quand même proposé au bout d'un moment de commencer à monter le film, à rassembler donc, tous ces interviews, tous ces éléments. Il y a environ 1 an et demi, et juste avant en fait, que nous finissions cette partie de la post-production, le dernier Bruce nous a contactés pour nous dire qu'il souhaitait participer au film également. And so not long after that it was finished. But one of the things that I learnt during the making of this film that I didn't know at all was that after the United States, France is the biggest market for Kung Fu cinema. Yes. And so I was also very fortunate to actually shoot a section of the film here in Paris at Mezzaluna and at the home of Emmanuel Rossi. I think there he is. And so we do get that perspective in the film. So I'm very happy to be presenting it here to you guys in Paris. And we have other people from the film here as well. Stéphane Nog, who is the French expert on Bruceploitation, for example. So yeah, that's enough from me. I hope you enjoyed the film. Donc nous avons fini le film peu après que le dernier Bruce Lee se soit rajouté. La leçon aussi, ce que j'ai également appris, c'est qu'après les États-Unis, donc la France est le plus gros marché en termes de films de Hong Kong, et donc ça me fait particulièrement plaisir d'avoir pu tourner une partie de ce que vous verrez dans le film au magasin Mezzaluna, dont Emmanuel Rossi est dans la salle. Et donc je suis vraiment très heureux de vous présenter ce film à Paris. Il y a d'autres personnes qui ont participé au film qui sont également dans la salle, et je vous souhaite une bonne projection. On the 20th of July 1973, all of the newspapers in Hong Kong carried shock headlines: the death of Bruce Lee. The cause of death was cerebral edema, which is the swelling of the brain, and that was reported to be caused by a headache tablet that he had been taking. Nobody believed it. It was like, well, there is, in the middle of it, we're really getting into this guy, and all of a sudden he's gone. 其實最重要都係當日好流行呢種動作片，所以咧想辦法揾人代替佢。The next question is, can we find another Bruce Lee? He sure knows how to fight for his defense. And starting all his